est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, et à un autre le don de guérison par le même Esprit. Dieu fait tout ce qu'il veut en son temps. Je vous invite à chanter avec moi les paroles de ce chant. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle le soit dès aujourd'hui la plus belle mélodie en son temps. Chantons ensemble en son temps. En son temps, en son temps. Ce que Dieu fait est parfait. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. Chante encore une fois, en son temps. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. Je vous invite à chanter en son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. Une dernière fois ensemble. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle mélodie en son temps. Pour toi une mélodie en son temps. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, premier sabbat du mois, sabbat d'évangélisation. Comme tous les premiers sabbats du mois, toute l'Église est invitée à un moment de jeûne et prière après le culte qui se déroulera dans la chapelle. Annonce pour la chorale des enfants. Nous vous rappelons que la chorale des enfants aura lieu cet après-midi à 14h30. Annonce du département JA, 15h45, activité JA pour toutes les sections. Et à 18h15, il y aura cours des moniteurs. Cette semaine, l'Église priera pour les familles suivantes. Famille Borius, Bossou, Boubaker, Bourgade et famille Brabant. Lundi 4 février, moment de prière avec le groupe d'intercession de 10h à 15h, suivi de la permanence pastorale.
Mercredi 6 février, étude biblique d'approfondissement pour toute l'Église de 18h à 18h50, suivi de la réunion de prière de 19h à 20h. Nous vous rappelons que le département JA vous convie chaque deuxième vendredi de chaque mois, c'est-à-dire le prochain vendredi qui arrive, pour un moment de louange et de prière pour saluer le sabbat. Le prochain rendez-vous est donc le 8 février à 19h. Annonce de l'équipe pastorale. Samedi 9 février, nous aurons une cérémonie de Sainte Seine. Préparons-nous afin de venir au pied de notre Dieu en ayant fait la paix autour de nous. Le ministère personnel vous informe qu'il y aura un moment de prière le samedi 9 février de 19h à 22h. Faisons des plans pour pouvoir y participer. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire sur les newsletters sur le site de Pierrefitte pour pouvoir avoir les dernières annonces en ligne. Le coucher du soleil se fera ce soir à 17h50 et vendredi prochain à 18h. Bonne écoute pour la suite du programme. Nous allons accueillir nos officiants. Je vous demande simplement de vous tenir debout et nous allons chanter ensemble « Vers toi montre notre hommage ». Chantons ensemble. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais. L'appel du maître a retenti. Chantons ensemble. L'appel du maître retentit. Es-tu prêt en volontaire? Auprès de toi le pécheur gémit, courbé dans sa misère. Jeunesse attentive, Jésus ton sauveur compte sur toi. Proclame la
l'appel du maître retentit. Je promets fidélité au drapeau de la patrie qui représente un pays où je puis adorer Dieu en toute liberté et justice. Nous allons chanter « Seigneur, accorde ton secours au bon pays que mon cœur aime ». Seigneur, accorde ton secours au bon pays que mon cœur aime, celui que j'aimerai toujours, celui que j'aimerai quand même. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis, mon Dieu protège mon pays. Tu m'as dit d'aimer et j'obéis, mon Dieu protège mon pays. Vœux à la Sainte Bible. Je promets fidélité à la Bible, la sainte parole de Dieu. Je veux la considérer comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Nous allons chanter Livre sacré. Ensemble. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage,
promets fidélité au drapeau chrétien, au Sauveur dont il représente un royaume qui unit fraternellement l'humanité dans le service et dans l'amour. Prenons conscience que Dieu est parmi nous ce matin. Prenons conscience qu'il veut faire de grandes choses d'une manière individuelle. Prenons conscience également qu'il veut réaliser dans nos vies des choses collectives. Alors que nous sommes en présence de Dieu, je vous invite simplement à avoir une communion dans votre cœur avec lui. Une parfaite entente avec lui, afin que nos chants, nos louanges puissent atteindre son trône de grâce. Je vous invite à chanter maintenant « Oh, quel merveilleux sauveur je possède, digne es-tu, Seigneur ». Ensemble. Oh, quel merveilleux sauveur je possède, digne es-tu, Seigneur. Chaque jour mon âme se confie en toi, digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore, manifeste toute ta puissance, digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore, manifeste toute ta puissance, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Invoquons notre Dieu. Majesté, roi des rois et seigneur des seigneurs, nous t'exaltons en cet instant au nom de Jésus. Nous t'adressons nos vœux, Seigneur, parce que nous te reconnaissons comme Seigneur et Maître de nos vies. Et nous désirons en cet instant, Seigneur, que tu remplisses cette assemblée de ta présence, que ton Saint-Esprit puisse descendre sur nous, afin de nous permettre de demeurer en toi, au nom de Jésus. Amen. Pour les porteurs de drapeaux, venez les ranger. Déposez. Pardon. Pour toute la compagnie, repos. Bonjour. Bonjour à tous, les bourgeons, les tisons, les explos, les compagnons, les aînés et les invités. Tous les JA et toute l'Église s'associent à moi pour vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Il est des êtres consciencieux qui se confient un peu en Dieu et un peu en eux-mêmes. Ils ne regardent pas à Dieu pour être gardés par sa puissance, mais ils comptent être acceptés par lui en raison du fait qu'ils restent vigilants contre la tentation et qu'ils accomplissent certains devoirs.
Aucune victoire ne vient récompenser une telle foi. De telles personnes font des efforts en pure perte. Leur âme demeure dans l'esclavage. Elles n'auront de repos qu'après avoir déposé entièrement leur âme, leur corps et leur esprit aux pieds de Jésus. Il nous faut une vigilance continuelle et une piété sincère, aimante. Ces choses viennent naturellement quand, par la foi, une âme est gardée par la puissance de Dieu. Nous ne pouvons rien faire, absolument rien faire, pour gagner la faveur divine. Nous ne devons point nous confier en nous-mêmes ou en nos bonnes œuvres. Mais quand nous allons à Christ, en qualité d'être errants et en qualité d'être perdus, nous trouvons réellement le repos en son amour. Dieu acceptera quiconque, je dis bien, Dieu acceptera quiconque s'approchera de lui en se prévalant entièrement des mérites du Sauveur qui a été crucifié à la croix. J'aimerais ce matin que nous puissions prendre quelques secondes pour nous jauger par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Dieu est présent parmi nous et il est inconcevable qu'il ne puisse rien faire pour nous ce matin. Prenons quelques secondes et remettons-lui le péché, le défaut de caractère que nous n'arrivons pas à surmonter. Et faisons-lui confiance pour qu'il puisse, à court ou à long terme, faire disparaître ça de nos vies. Prenons quelques secondes. Puisque nous avons tout donné à Dieu, concrétisons tout cela en chantant « Le Maître est là qui t'appelle, lève-toi donc aux pécheurs ». Nous chanterons la première, la quatrième et la cinquième strophe. Le Maître est là qui t'appelle, lève-toi donc aux pécheurs, réponds à sa voix fidèle, c'est ton Dieu, c'est ton Sauveur, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Sa main vers toi s'est tendue, son cœur s'ouvre avec amour. Hâte-toi, brebis perdue, viens sauver les sans nous. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Le Maître est là qui t'appelle, mais bientôt il passera, réponds à sa voix fidèle, avant qu'il ne soit plus là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Je vais vous inviter à vous mettre à genoux et après la prière, nous chanterons ensemble « Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent ». Éternel Dieu créateur,
c'est avec un cœur reconnaissant que nous sommes humiliés devant toi. Nous te reconnaissons comme le Dieu créateur, celui qui dit et les choses se réalisent. Merci de nous démontrer, Seigneur, que toute chose est là parce que tu l'as voulu. Ce saint jour que tu as mis à part, tu l'as voulu aussi. Et tu demandes à ton peuple de venir, de mettre ce jour à part pour te glorifier, pour mémorer, Seigneur, ta création. Et pour tout cela, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour les frères, les sœurs, les amis que tu nous donnes. Nous te reconnaissons comme celui qui nous aime et nous sommes vraiment heureux de t'appartenir. Je veux, Seigneur, te demander aussi de nous pardonner. Veuille, Seigneur, en ce moment, nous purifier dans le sang de Jésus. Toutes les fois, Seigneur, pendant cette semaine, ton peuple s'est sali. Et nous voulons croire, Seigneur, que dans ton amour, tu es prêt à déverser le sang de Jésus sur nous. Merci pour cette grâce et de nous relever dans le nom de Jésus. Nous te glorifions aussi, Père, parce que dans cette semaine, il y a eu de ceux qui ont passé des moments extraordinaires dans la louange, dans l'exaltation, Seigneur. Tout cela, tu étais présent. Il y en a d'autres qui ont passé des moments difficiles. Il y a eu aussi la perte de notre bien-aimé Jorel Hautebourg, la famille qui est en deuil, Seigneur. Ça, c'est une souffrance que tu n'avais pas prévue comme cela. Mais merci pour cette glorieuse espérance que tu nous accordes aussi de croire qu'un jour, nous serons au ciel pour l'éternité avec toi. Donne-nous de nous accrocher à cela. Il y a de ceux, Seigneur, parmi nous qui sont perturbés. Il y a de ceux qui sont même liés, Seigneur. Et nous profitons de ta présence, Seigneur, te demandant de toucher ces gens, de les délivrer au nom de Jésus. Que ce message, Seigneur, que tu as prévu pour ton peuple, que ce message puisse porter ses fruits, que ça puisse nous libérer dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est un jour saint déjà, nous te glorifions. C'est un jour aussi où il y a des jeunes qui ont pris la décision de s'investir avec toi. Et nous te disons merci, bon Père. Ils ont fait le choix de s'engager avec toi par l'investiture, par les valeurs JA que toi, tu-même, que tu as instaurées, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, encourager ces jeunes à continuer à travailler pour toi, à œuvrer pour toi, que leur vie, Seigneur, soit un témoignage pour toi. Merci de veiller sur Mylène qui a partagé ce pain de vie. Bénis-la abondamment. Que toute peur, tout stress, Seigneur, que ça disparaisse et que ce soit toi qui parles à travers ses lèvres. Merci pour cela. Il y a de ceux qui ont travaillé aussi, qui ont travaillé de leurs sueur pour gagner leur pain. Et ils veulent rapporter les dîmes et les offrandes, Seigneur, pour te dire tout simplement merci pour tout cela. Veuille recevoir ces dîmes et ces offrandes que nous t'accordons. Bénis aussi ceux qui n'ont pas encore ce privilège de travailler. Et je te demande de les bénir dans leur démarche et qu'eux aussi, Seigneur, ils puissent voir tes bienfaits à travers le travail ou encore de leur accorder le courage, la patience, parce que tu fais toutes choses en ton temps. Merci pour tout. Je veux te prier aussi pour nos personnes âgées, nos sœurs, nos frères qui sont malades, qui par la vieillesse. Je te demande, Seigneur, d'avoir ce regard favorable sur eux, de les bénir. Les enfants, les bébés, Seigneur. Que toute cette cérémonie de culte se passe sous ton regard béni. C'est dans le doux nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Prêt à
j'aimerais partager avec vous ce que nous avons vu ce matin. C'est vrai que pas mal d'entre vous n'étaient pas encore présents, mais nous avons vu par le témoignage d'Ernestine ce matin, alors elle va me permettre de reprendre son témoignage, que sa fille qui devait accoucher a non pas un accouchement, mais c'était difficile pour elle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait un petit qui faisait 4,3 kg. Donc bien costaud, plus costaud que moi à ma naissance d'ailleurs. De mémoire, c'était 4,1 kg pour moi. Et elle a prié, elle a demandé à Dieu de soutenir sa fille jusqu'au moment où elle allait accoucher. Et elle a partagé avec nous ce témoignage. Elle a vu par ses prières, elle a vu par cette expérience personnelle que Dieu était avec elle, que Dieu était présent. Et le chant que nous allons voir tout de suite, que nous allons chanter ensemble, va simplement approuver, appuyer que Dieu est réellement fort et puissant. Il est également amour. Et nous le voulons également où ça? Dans nos vies. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. C'est le chant que je vous propose de chanter avec moi. On y va, ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance dans ma vie. Ton amour, ta puissance dans ma vie. Ton amour, ta puissance, encore une fois. Ton amour, ta puissance dans ma vie. Je ne vous entends pas. Ton amour, Ta puissance. ta présence Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. avec les JA, ton amour, ta puissance, d'accord? Allez JA, c'est parti. Ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance. Avec tout le monde. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Sans les JA, avec le reste de l'assemblée, d'accord? Ta présence dans ma vie. Ta présence avec tout le monde. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Une dernière fois, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Adorons le roi glorieux. Acceptons sa loi qui nous rend heureux. Je vais vous inviter à prendre vos cantiques avec moi. Et nous allons chanter ce chant ensemble. Numéro 27.
je vous propose simplement de chanter les 4 strophes. Donc nous chanterons le chant intégralement. Ensemble. Adorons le roi glorieux, acceptons sa gloire qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Racontons au cœur les dons qu'il nous fit, un puissant sauveur et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans, c'est un tendre Père pour tous ses enfants. Ses divines lois règlent l'univers, sa puissante voix apaise les mers. Il est notre maître, notre défenseur, en Christ il veut être notre rédempteur. Ses compassions dépassent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs rachetés, et comme les anges, vivons ses bontés. Amen. Merci. Tandis que les âmes périssent faute de la parole de vie, des chrétiens de profession dépensent chaque année inutilement des sommes énormes. On pille Dieu. On pille Dieu dans les dîmes et dans les offrandes, tandis que l'on sacrifie à des passions funestes plus d'argent qu'on en donne pour soulager les pauvres ou répandre l'évangile. Si tous ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ étaient réellement sanctifiés, ils apporteraient au trésor du Seigneur leurs revenus au lieu de les dissiper en choses inutiles et en choses nuisibles. Ils donneraient l'exemple de la tempérance, du renoncement et du sacrifice et seraient ainsi la lumière du monde. Cette institution qu'est la dîme, également les offrandes, avait pour but de faire comprendre aux hommes une grande vérité, à savoir que Dieu est la source de tous les dons et de tous les bienfaits que ses créatures doivent lui en témoigner également leur gratitude. C'est Dieu qui nous donne à tous la vie. Vous êtes d'accord ? C'est Dieu qui nous donne à tous la vie. Il nous donne également la respiration. Et tout ce que nous possédons lui appartient. C'est à moi, disait l'Éternel, qu'appartiennent tous les animaux des forêts, ainsi que les bêtes des montagnes par milliers. C'est à moi qu'appartient l'or et c'est à moi qu'appartient également l'argent. Il y a plus. Il y a vraiment beaucoup plus. C'est Dieu qui nous donne, à nous les hommes, la faculté d'acquérir tous ces biens. Quand nous comprenons cela, nous donnons avec joie à Dieu une partie de ce qu'il nous a donné. Je vais inviter nos amis diacres et diaconesses à pouvoir recueillir auprès de nous nos dîmes et nos offrandes. Et pendant ce temps, je vous invite à chanter avec moi « Écoutez l'appel du Dieu des âges ». Ensemble. Écoutez l'appel du Dieu des âges, apportez les dîmes au trésor, toujours mettez-les à part et confiez-vous en la paresse bénie.
âges. Écoutez l'appel du Dieu des âges. Apportez les dîmes au trésor. Toujours mettez-les à part et confiez-vous en la promesse bénie. Apportez les dîmes dans la maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur. Et j'ouvrirai les yeux, les écluses. Quelles sont les bénédictions sans mesure. Apportez les dîmes. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur. Et j'ouvrirai les yeux, les écluses. Quelles sont les bénédictions sans mesure. Par respect pour la parole de Dieu, je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons lire ensemble le texte de base. Le texte de base se trouve dans Hébreux 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, qui l'amène à la perfection au lieu de la joie qui lui est proposée. Il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Merci. La Bible déclare que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons concrétiser ces paroles dans nos vies et nous préparer à écouter la servante du Seigneur ce matin. Je vous invite simplement à pouvoir chanter avec nous. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Merci, vous pouvez vous asseoir.
Frères et sœurs, bonjour. C'est un privilège pour moi d'être à nouveau parmi vous. Donc, j'y étais en 2011. C'est bien cela. Héroudis, je ne la vois pas. Donc, j'étais en 2011 et à nouveau, je suis parmi vous. Donc, je suis très contente parce que je vois des visages que je connais. Didier, tout au fond, juste en face de moi. Je vois Muriel, donc, qui a intégré la famille il n'y a pas très longtemps. Et aussi, donc, j'ai des amis que je vois avec plaisir. Je suis contente vraiment d'être parmi vous. Ce matin, le titre du message s'intitule « Fixer les yeux en haut, fixer les regards sur Jésus ». Avant de commencer, je vais vous demander d'incliner la tête pour la prière, parce que ce matin, ça a été vraiment très difficile d'avoir ce message en main, et Dieu seul sait tous les inconvénients que j'ai eus ce matin pour présenter ce message. Donc, nous allons réclamer la puissance et la présence de Dieu parmi nous. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que, Seigneur, tu es avec nous. Nous te réclamons, Seigneur, ta présence. Et nous te demandons de nous bénir, Seigneur, de bénir cette assemblée. Que ton esprit plane et ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Prends ma place, Seigneur, et que tout ce qui soit dit soit de nature à nous édifier pour ta seule gloire. Amen. Notre texte de méditation se trouve dans Hébreux 12, les versets 1 à 2. Je vous invite donc à prendre vos Bibles. Alors, laissez-moi voir les Bibles parmi la jeunesse, les adultes. Alors, tous ceux qui ont leur Bible, j'aurais bien aimé les voir. D'accord. Donc, maintenant, il y a les smartphones qui remplacent la Bible. Mais quoi de mieux de feuilleter la parole de Dieu? Alors, ensemble, nous allons lire Hébreux 12, les versets 1 à 2. Hébreux 12, 1 à 2, tous ensemble. Nous donc aussi, je ne vous entends pas, tous ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous n'aurons pas le temps de développer tous ces versets, mais je souhaite que nous retenions au moins cette phrase « Courons avec persévérance, ayant les regards sur Jésus ». Si vous deviez quitter la salle ce matin, partez avec cette phrase dans votre esprit. « Courons avec persévérance, ayant les regards sur Jésus ». Qu'est-ce que cela veut dire? Courir, donc, c'est un verbe d'action. La première motivation que l'on a besoin lorsqu'on va courir, c'est la volonté. Pourquoi court-on? C'est une question que je pose à tous. Pourquoi court-on? Pour aller plus vite, oui. Pour entretenir le corps, pour arriver à un but, oui, très bien. Quoi encore? Pour faire une course, hein? Pour gagner, tout à fait. Et on peut encore ajouter d'autres choses, pour perdre du poids aussi. Voilà, ça fait, on court pour cela, donc ça fait partie du physique. Pour vivre plus longtemps, pour mieux dormir. Donc voilà, ce sont des éléments en fait que nous avons pour pouvoir courir. Donc courir, comme la sœur vient de dire,
implique donc un but, un objectif. Courir avec. Donc, on a ce petit mot, avec, qui est une préposition et qui fait le lien entre courir et persévérance. Avec indique donc une relation d'accompagnement, donc entre courir et persévérance. Et dans persévérance, qu'est-ce qu'on trouve? Le mot persévérer. Qu'est-ce que cela veut dire persévérer? C'est la qualité de quelqu'un qui persiste, qui insiste dans ce qu'il a entrepris et ce malgré les difficultés. Je vais vous relater une petite histoire. Durant la crise économique des années 30, un caricaturiste au chômage écrivit à un grand journal. Il lui fut répondu que le journal n'avait pas besoin de dessinateur. Au lieu de se décourager, que fit-il donc? Il considéra cette réponse comme un défi. Et sans perdre de temps, il fit un dessin au dos d'une carte postale et l'envoya au journal. Toutes les semaines, il postait un nouveau dessin. 52 semaines, 52 dessins. Il n'avait toujours pas de réponse du journal. Le courage commençait à lui manquer. Mais est-ce qu'il s'arrêta là? Non. Il refusa d'abandonner. Le dessin suivant, qu'est-ce qu'il fit? Il fit un grand immeuble sans porte et sans fenêtre. Et au rez-de-chaussée, il dessina un homme à l'air désespéré qui courait tout autour de l'immeuble en criant « Il y a sûrement moyen d'entrer ». Que fit le journal d'après vous? Pardon? Exactement, il embaucha. Cette fois, le journal envoya un télégramme. « Venez, commencez à travailler. Vous avez gagné. » Si cet homme n'avait pas persévéré, aurait-il obtenu ce poste? Bien sûr que non. Courons avec persévérance. Le verset continue, ayant les regards sur Jésus. Pourquoi donc avoir les yeux sur Jésus? Lisons ensemble Genèse 3, les versets 1 à 7. Genèse 3, les versets 1 à 7. Donc, je vais demander la participation des jeunes. Donc, chaque jeune pour lire un verset, il y en a 7. Genèse 3, les versets 1 à 7. Oui. S'il peut se lever pour venir au micro. Il y a déjà 2. Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il me dit, à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous me mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons d'un fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y touchez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, manger et agréable à la vue, et qu'il
Jusqu'au verset 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience qu'ils étaient nus et se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Merci, Livia. Pourquoi avoir les yeux sur Jésus? La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, la toute première tentation du malin à Adam et Ève était la convoitise. Êtes-vous d'accord? Le malin a attaqué les yeux. Le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. En réponse à Satan, Adam et Ève virent que l'arbre était bon. Cela veut dire qu'ils sont tombés dans le piège du malin. Ils ne l'avaient pas encore mangé, mais ils voyaient déjà que l'arbre était bon. C'est la convoitise des yeux. C'est vrai que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, mais ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Quand nous sommes en désobéissance avec Dieu, nous cessons de voir Dieu. Chers jeunes, chers adultes, Satan excelle dans les distractions par lesquelles il nous incite à fixer les yeux sur lui plutôt que sur Jésus. S'il arrive à capter notre attention par divers moyens, il se peut qu'il parvienne à nous faire perdre le cap et à retarder notre progression spirituelle. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est toujours de détourner nos yeux de nous-mêmes pour les porter sur Jésus. Mais l'œuvre de Satan, c'est le contraire. C'est de nous faire regarder à nous-mêmes au lieu de regarder à Christ et de nous faire croire que nous ne sommes rien. Ce matin, je voudrais vous dire que ce n'est pas la proximité de Christ qui nous sauve, mais c'est Christ qui nous sauve. Ce n'est pas notre joie en Christ qui nous sauve, mais c'est la joie de Christ en nous qui nous sauve. Ce n'est pas notre foi en Christ qui nous sauve, bien que ce soit indispensable, mais c'est le sang de Christ et ses mérites qui nous sauvent. Chers jeunes, s'il y a quelque chose que je tiens à vous dire ce matin, c'est de ne pas regarder ta main qui s'appuie. Ne regarde pas ta main qui s'appuie sur Christ. Ne regarde pas à ton espérance personnelle. Ne regarde pas ta foi, mais regarde à Jésus qui est l'auteur et le rémunérateur de ta foi. Nous ne trouverons jamais le bonheur en regardant à nos prières, en regardant à nos œuvres, en regardant à nos sentiments. Ne mettons pas notre fierté dans des badges, dans des foulards, ou parce que nous avons un titre ou un nom, guide, assistant guide ou chef guide. Mais mettons notre fierté sur Jésus qui nous donne le repos de l'âme. Les activités de jeunesse, les valeurs de la jeunesse, c'est le moyen pour vous permettre de connaître Jésus. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but. Le but, c'est la vie éternelle et c'est Jésus qui la donne. Quand tu te réveilles le matin, fixe tes yeux sur Jésus. Le soir au coucher, fixe tes yeux sur Jésus. Ne laisse pas tes espérances et tes craintes venir se mettre entre toi et Jésus. Lorsque les premiers disciples ont choisi de suivre Jésus, ils ne comprenaient pas toutes les implications que cela allait leur coûter. Ils ont tout simplement répondu à l'appel de Jésus. Rien ne peut façonner plus notre vie que nos engagements. Nos engagements peuvent nous faire évoluer ou nous détruire. D'une manière ou d'une autre, ils nous définissent.
Dites-moi à quoi vous êtes engagés et je vous dirai dans 20 ans qui vous êtes. Engageons-nous ce matin pour Christ. Engageons-nous pour lui et fixons les yeux sur lui. Amen. Ce matin, nous allons débuter la cérémonie d'engagement. Il y a des jeunes présents qui veulent s'engager et qui veulent adhérer aux valeurs de la jeunesse adventiste. Et pour cela, nous allons les accueillir devant vous, parents, et devant Dieu qui est au milieu de nous. Sous le drapeau. Les parents d'Emmanuel sont-ils présents? On va leur demander de venir pour accompagner Emmanuel dans son engagement. Emmanuel, avec ses parents, est devant vous. Il va réciter ce matin son engagement. Nous t'écoutons, Emmanuel. S'ouvrir à Jésus et aux autres. S'ouvrir à Jésus et aux autres. Amen. Vous avez entendu? Vous avez entendu? S'ouvrir à Jésus et aux autres. Merci, Emmanuel. Reste là, reste là. Nous allons donc passer à la section des tisons. Pour les tisons, j'appelle Katan Léana. Katan Nilsa. Kashmarik Noah. Pardon. Dram Anthony. Michel Amandi. Vertus Noriane et Traoré Nelly. Alors, ce sera à tour de rôle. Voilà. Alors, Léana. Alors, Léana va... Alors, les parents de Léana sont-ils présents? D'accord. Donc, ils se mettent debout. On ne va pas vous faire tous vous déplacer, mais... D'accord. C'est une bonne chose.
Léana, nous t'écoutons pour ton engagement. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Nilsa. Oui, la maman est toujours là. D'accord. Droite sur le cœur. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Noah. C'est ma tati qui est là. C'est ta tati, elle va quand même se mettre debout. La tati va se mettre debout. Et ta main sur le cœur. Ta main droite sur le cœur. Et la main droite, voilà. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Anthony. Avec Jésus. Ta main droite sur le cœur. Avec Jésus. Alors, les parents. Pardon. Merci. Avec Jésus et l'aide de tout mon clan, je choisis toujours de faire de mon mieux. Amen. Vous pouvez les encourager. Amandie, c'est bien cela? Alors, les parents d'Amandie, d'accord? Alors, nous t'écoutons pour ton engagement. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire toujours de mon mieux. Amen. Noriane. Les parents de Noriane, d'accord? Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis de faire de mon mieux. Amen. Nelly. La main droite. La main droite. La main droite. Voilà, sur le cœur. Avec Jésus et l'aide de tout le clan, je choisis toujours de faire de mon mieux. Amen. Voilà donc les tisons qui s'engagent cette année et qui adhèrent aux valeurs de l'Église adventiste. Ah oui. Oui, c'est sur la gauche. Voilà. Comme l'engagement. Voilà. Félicitations. Bienvenue. 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 Tu es content? T'es contente? D'accord. Bienvenue. Bienvenue. Nous passons donc à la section des explorateurs. Pour les explos, j'appelle Bizet Sarah, Coulisses Nina, Denis Terry, Jordier Michael, Henri Samuel, Marin Florian, Néris, Delia. Pardon. Alors Sarah, les parents de Sarah sont-ils présents? D'accord, d'accord. Alors Sarah, nous t'écoutons pour ton engagement. Avec l'amour du Christ,
Votre aide. Votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Nina, les parents de Nina sont-ils là? D'accord, c'est Guy. Au milieu. D'accord, je ne connaissais pas ta fille par contre. Nina, donc nous t'écoutons pour ton engagement. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Thierry, les parents de Thierry, d'accord. Nous, c'est la Tati aussi. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Michael, les bras croisés. Les parents de Michael. D'accord. Nous t'écoutons. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Samuel. Les parents de Samuel. Avec D'accord. l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même, en appuyant sur nos repères. Amen. Florian. Les parents de Florian. Voilà. Nous t'écoutons, Florian. Avec l'amour de Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Et Delia. Les parents de Delia. Avec l'amour du Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui. Regardez comment ils sont beaux. Alors, bon, après, c'est un petit peu. Je ne veux pas te piquer, ne t'inquiète pas. Après, tu vas la manger chez toi. Voilà. J'ai mis là. Faire attention. Voilà, félicitations. Alors, je vais tout de suite défaire le nœud et te remettre ton badge. Donc, tu es dans quelle classe cette année? Tu es dans quelle classe? Avec les aides? Tu rentres cette année? D'accord. On va laisser comme ça et après, quand tu mettras, tu vas ranger. Félicitations.
Bienvenue dans notre section. Bienvenue dans la section. Merci. Bienvenue dans la section. Bienvenue dans la section. Bienvenue dans la section. Maintenant, j'ai le privilège d'appeler les animateurs. Alors, premièrement, nous avons Gédaé qui est absent, mais nous pensons quand même à lui, qui devait recevoir aujourd'hui son foulard. Alors, j'appelle Guy Malazar, Daniel Manda et Steve Dupil. Alors, il n'y a que Guima qui s'avance pour l'engagement. Oui, les autres ont déjà fait leur engagement. Voilà, donc, voilà, comme pour les jeunes. Alors, la femme et les enfants vont le soutenir? On va leur demander de s'avancer. On va demander aussi aux animateurs qui sont présents de venir aussi sur l'estrade autour de Guima. Quand il y a un animateur qui s'engage, il faut qu'il soit soutenu par toute l'équipe. Donc voilà, tout autour de lui, on va former un cercle. Voilà. Chut. Un peu de silence. Alors, avec l'amour de Jésus-Christ, votre aide est dans la joie. Je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de moi-même et de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Amen. Donc, c'est la mission qui est donc confiée à Guima cette année, en tout cas, d'accompagner les jeunes. Attends, si tu peux, voilà. Bienvenue, bon courage. Donc, nous allons appeler Daniel. Il est derrière. Voilà. Donc, nous allons remettre juste... D'accord. Le foulard à Daniel. C'est bien, Daniel. Ça me fait plaisir de te voir dormir. Qui est dédié à tu approcheras par la suite. Voilà. Et Steve, voilà. Je te laisse faire. Tu peux faire. Comme tu as changé de grade, passer à un nouveau grade, je me fais une joie de te une certaine autorité. Nous allons entonner notre chant thème. Avec toi, Seigneur, nous voulons marcher dans la lumière de ton esprit,
Oui, ton amour. Si on pourrait avoir les paroles qui s'affichent. Attention, j'y a toujours. Repos. Attention, j'y a toujours.